L'objectif de l'ambassadeur, c'est de déterminer si vous êtes un candidat authentique qui va vraiment aller poursuivre ses études en Allemagne ou en Italie. Mommy, let's start the video. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Rémi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme le titre l'indique déjà, nous allons parler de visa d'entretien, questions et réponses. Tout d'abord, nous allons retenir que un visa d'entretien avec le consulat de votre pays est ce qui va déterminer si vous allez poursuivre vos études en Europe, qui veut dire en Italie, en Allemagne. L'objectif de l'ambassadeur, c'est de déterminer si vous êtes un candidat authentique qui va vraiment aller poursuivre ses études en Allemagne ou en Italie. Donc, quand vous avez un entretien de visa, vous allez tout faire pour arriver à l'heure. Parce que arriver en retard va d'abord vous poser dans une situation de stress qu'on n'aimerait pas avoir avant un entretien. Aussi, on va tout faire pour être bien vêtu, propre, car on n'aimerait pas venir avec un jean déchiré de partout ou une jupe juste au-dessus, donc juste au-dessus de nos genoux, ou un décolleté trop ouvert, ou pour des hommes des cheveux tressés. Non, on va essayer d'être tellement décent et propre et senti bon. Senti bon ne veut pas dire mettre le plus bon parfum. Non, ça veut juste se laver avec un bon savon, être frais, avoir des vêtements bien repassés, être présentable. Car c'est un entretien qui va déterminer si vous allez pouvoir poursuivre vos études en Europe ou pas. Soyez prêts pour des questions personnelles et rappelez-vous toujours que l'ambassadeur est là pour faire son travail. Rappelez-vous cela. Il est là pour faire son travail. Ces questions ne sont pas des questions juste pour entrer dans votre vie privée et être curieux. Non, il fait son travail. Donc, essayez de répondre aux questions avec sincérité et confiance. Car si vous ne vous faites pas confiance, personne d'autre ne peut vous faire confiance. Maintenant, je vais parler des questions les plus communes posées et la façon d'y répondre. Pourquoi avez-vous choisi l'Allemagne? Pourquoi l'Allemagne? Pourquoi l'Italie? Ça, c'est une question toujours et fréquemment posée. Ici, vous allez essayer de citer des formations qui ne sont pas disponibles dans votre pays d'origine. Parce que cela va essayer de convaincre l'agent qui vous pose les questions dans une certaine mesure. Deuxièmement, une question encore couramment posée, c'est comment avez-vous eu connaissance de cette université? Ça, c'est la question la plus facile à répondre car aujourd'hui, Internet est la principale source de recherche pour les universités. Troisièmement, pourquoi avez-vous choisi cette université particulièrement? Les raisons doivent être des avantages académiques et scientifiques. Quatrième question, pourquoi avez-vous choisi ce programme d'études? Là encore, vous devez retenir que quand vous partez pour une demande de visa, même si vous faites déjà les cours de langue, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous inscrire à l'université. C'est pour ça que dans cette réponse, vous pouvez brièvement résumer votre expérience à l'université et vos objectifs futurs. C'est ce que vous devez faire. Comment soutenez-vous ce programme d'études? Comment allez-vous subvenir à vos besoins en Europe? C'est la question qui est posée. Si c'est vos parents, vous allez fournir des justificatifs que ça vient, les ressources viendront de votre parent. Si c'est pas une prise en charge, vous allez fournir des justificatifs par rapport à cela. Si c'est que vous avez eu une bourse d'études, vous allez fournir des justificatifs par rapport à votre bourse d'études. Si vous avez un emploi et que c'est aussi en partie votre force, vous allez fournir des justificatifs par rapport à cela. Si vous avez la famille ici en Europe, vous allez fournir des justificatifs par rapport à cela. Sixième question, que voudriez-vous faire après l'obtention de votre diplôme? Vous pouvez ici indiquer ce que vous avez l'obtention de faire après l'obtention de votre diplôme. Il est toujours préférable de dire que vous aimeriez retourner dans votre pays d'origine parce qu'on n'aimerait pas voir que vous êtes un futur émigrant. Voici une autre question souvent posée.
Pourquoi allez-vous rentrer chez vous après les études? Ici, vous allez discuter avec les liens économiques, familiaux et sociaux. Ça veut dire quoi? Par exemple, vous pouvez dire que il y a une société tant dans mon pays qui peut m'employer à mon retour, ou peut-être mon parent a une société que j'aimerais gérer. Je ne vous laisse pas dire. Il y a plein de raisons économiques, familiaux et sociaux. Huitièmement, décrivez brièvement votre cours et le sujet que vous allez étudier. Dans ces questions, elles peuvent être posées différemment. Comme quoi? Quelle est la date de début de votre cours, par exemple? Quel sera le coût total par an? Que ferez-vous pendant la période de semestre? Connaissez-vous quelqu'un en Europe? Quand as-tu demandé ton admission et quand l'as-tu reçue? Parlez-moi un peu de l'état où vous allez. J'espère qu'on se comprend. Je pose ces questions pour que vous allez faire les recherches dessus. Parce que je ne peux pas donner les réponses à tout. Si c'est du Nordrhein-Westfalen, vous allez un peu vous enrichir. À savoir, qu'est-ce que le Nordrhein-Westfalen? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? La population, un peu de tout. Ou si c'est le Baden-Württemberg, un peu de ça. Donc, c'est un peu à ça que vous allez vous attendre. On continue. Le cours n'est-il pas offert dans votre pays d'origine, qui peut être le Cameroun, le Ghana, le Nigeria, et puis la Côte d'Ivoire, je ne sais pas d'où vous venez. Est-ce que ce cours n'est pas dispensé dans ce pays-là? Avez-vous une entreprise en tête après votre retour dans votre pays d'origine? Des questions à propos de l'hébergement, où vous allez habiter, qui va vous recevoir, votre plan futur, qu'est-ce que vous envisagez faire après? Vous allez essayer de regarder les débouchés de votre filière que vous avez choisi d'aller étudier, par exemple. Et on peut aussi vous poser une question. On vous montre une carte et on vous demande de localiser votre université sur cette carte. Ça veut juste dire de montrer si c'est à Düsseldorf, si c'est de la localiser sur une carte de l'Europe. Combien de matières sont pertinentes pour ce programme de bachelor, de maîtrise? Donc, pour cette filière que vous avez choisie, vous avez combien de matières? Donc, vous allez devoir vous éduquer sur les différentes matières que ce programme d'études que vous allez faire dispose. Et on peut vous demander aussi de nommer des domaines ou des sociétés pertinentes dans votre pays d'origine pour votre domaine. Ce sont des différentes questions qui peuvent être posées. N'oublions pas que vous devez répondre de façon trop et tellement honnête. Vraiment honnête. Parce qu'ils font face à des candidats chaque jour dans la psychologie. Ça, ils l'ont. Ils apprennent ça. Ils connaissent, ils peuvent lire en vous. Donc, vous allez faire tout et tout pour être honnête. L'approbation de votre visa, vous ne devez l'oublier, est entièrement entre les mains de cet agent. Pourquoi je le dis? Vous pouvez bien fournir votre document, vous pouvez bien fournir tous vos documents, toutes vos pièces jointes, mais cet entretien n'est pas réussi. Et là, c'est une raison pour vous refuser le visa. Parce que c'est seulement après qu'il a été convaincu que vous êtes vraiment un véritable futur étudiant qu'il va envoyer vos documents maintenant pour que ça soit étudié encore plus en profondeur. Merci beaucoup de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. J'espère vraiment que cette vidéo sera utile pour vous dans un futur proche, pour ceux qui auront des rendez-vous. J'espère vraiment avoir répondu à quelques questions qui pourront être posées, en retenant que si vous allez peut-être dans une ambassade allemande, on peut aussi vous poser des questions en allemand dépendant de votre niveau de cours de langue déjà, pour tester aussi votre compréhension. Donc, vous allez aussi vous préparer psychologiquement que vous pouvez avoir des questions en la langue du pays où vous allez poursuivre vos études, qui peut être l'allemand ou l'italien. Aussi, on doit savoir que A peut avoir 3 questions, B peut avoir 4 questions et ainsi de suite. Ça dépend de ton gefühl, ça dépend de ta chance, ça dépend de ton aura. Tout le monde n'a pas la même façon. Comme je l'ai précisé au début, ce sont des questions susceptibles d'être posées. Ça ne veut pas dire qu'en allant, tu vas te dire, j'ai le bord
parce que Reni a dit que voici ce qui va être posé à l'ambassade. Ce sont juste des petits tips pour se préparer pour un entretien de visa. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Comme vous le savez déjà, je suis nouvelle et j'aimerais vraiment que le message arrive à tous ceux qui en ont besoin. Ne soyez pas égoïstes. Aidez-moi à vous aider. Partagez, partagez, partagez. Likez la vidéo s'il vous plaît. Ne l'oubliez surtout pas. Likez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le maintenant. Pour les anglophones, ça sera écrit subscribe. Please subscribe to my channel because I want to grow. I want to share with you. Love you guys. Mwah.